sommes jeudi 4 avril. On est toujours à Solvang. On a dormi dans une rue, sur le bord d'un trottoir, devant un hôtel. C'était hyper calme, super silencieux. Donc c'était très bien. Là, ce matin, enfin, il est déjà midi, hein, parce que ce matin on a traîné, on était au téléphone avec les copains. Là, on va manger, on va chercher un resto pour manger et après on prendra la route vers Santa Barbara et Malibu. Voilà, ce qu'on peut faire, quoi. Bon, on vient d'arriver à Santa Barbara. Santa Barbara où il y a 306 jours de soleil par an. Bon, mais on fait partie des 60 restants où il fait un temps de merde. Il fait froid, il y a du vent. On va pas tarder à prendre une saucée sur la tronche, je pense. Mais bon, on est à la plage, devant le ponton, devant la jetée. Et ça, c'est la plus vieille jetée en bois de toute la Californie. Donc elle a résisté à pas mal de choses, hein. Il y a un gros bateau derrière, mais là on le voit plus. Il a avancé, on va le voir, on va aller sur la jetée, on va le voir. Et vous voyez, c'est pas beau ce qui arrive, hein. Non, pas lui, mais derrière. T'as eu chaud, hein? C'est le talent, oui. Des palmiers partout, mais bon, le soleil, ça serait quand même mieux, hein. Mais bon, le soleil, ça sera que pour la semaine prochaine. Alors, on peut rentrer avec... on peut rentrer en voiture sur le ponton, sur la jetée, c'est 3,50 $ par heure. Mais par contre, les véhicules de plus de 22 pieds de long ne peuvent pas rentrer, donc on n'aurait pas pu rentrer. Et s'il y a un bus... Il y a eu des feux en 73, 86, 98. Ah, il a été un peu détruit quand même. Oui, c'est ce qu'ils disent. Ça a fait des... Ils l'ont reconstruit. La barrière. Moi, je comprends pas, moi qui laisse les voitures passer. C'est nul. C'est nul. Un truc piéton, c'est bien mieux quand même. Là-bas, dans le grand bateau. Et à côté, c'est le port. Il y a un musée d'histoire naturelle de la mer. Ouh! T'as failli faire tomber le téléphone dans l'eau? Non, je mets ça. Sur un ponton. Parce qu'en fait, il y a le ponton principal là où on est. Et qui part comme ça. Qui va de ce côté. Là-bas, c'est des magasins. On est passé devant un restaurant. Et puis là, en fait, c'est tout en travaux. C'est peut-être là, ils sont en train de restaurer, je pense, parce qu'il y a plein de planches. Bon, toutes les voitures qu'il y a dessus et tout, ils ont intérêt à bien le faire tenir, oui, le pont. Bon, on arrive au bout du ponton. On est rentré dans une boutique, bon, boutique classique de souvenirs. Et après, c'est des restaurants. Là, il y a un morceau de poteau, d'ancien poteau sûrement, d'ancien piquet.
pélicans, c'est des pélicans. Hein? Ouais. Il y a tellement de vent qu'elle a du mal à tenir. Et puis en plus, comme elle a les pattes palmées, elle glisse. Je suis vraiment à côté, hein, je zoome pas. Hop. Je me suis dit, elle va te cligner avec la caméra. Ah ouais, je me suis dit aussi, mais non. On n'est plus sur le ponton, on est juste devant. Donc devant il y a cette fontaine, enfin cette fontaine oui, qui je suppose d'habitude fonctionne avec les dauphins. Et ça c'est, je crois que c'est la rue commerçante de Santa Barbara avec boutique, resto et tout ça. State Street. Bon, le ciel se dégage un peu de ce côté. Mais le problème c'est que nous on va vers là-bas parce que Malibu c'est vers là-bas et que vers là-bas c'est pas très très joli encore. On verra bien une fois là-bas. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes vendredi 5 avril. On a dormi sur le parking d'un grand centre commercial en fait. On était en face de Target, à côté il y a Ross, il y a Walmart, plus loin il y a un outlet où on va sûrement aller faire un tour. Et on est dans la ville de Camarillo, je crois que ça s'appelle. Là on est venu juste à l'entrée de Target. En fait souvent dans les Target il y a toujours un Starbucks. Donc on est venu avec Mathieu se chercher un petit Starbucks pour le petit déj. J'ai acheté des muffins parce qu'ici ils en ont plus. Donc ça coûte bien moins cher dans le Target. Et donc voilà, petit tour je pense à l'outlet et après direction Malibu. Bon, on vient d'arriver à l'outlet. Donc celui-là il est comme ça en extérieur. Et il est immense. Parce que là il y a une partie, tout ça c'est tout des magasins. Et là quand on prend cette route, derrière il y a exactement la même chose avec encore d'autres magasins. Donc il est vraiment immense. Alors on va pas tout faire, hein. On va faire 4-5 magasins qu'on a l'habitude de faire pour histoire de voir si les collections ont changé. Et puis on ira manger et on prendra la route. Bon, on est venu manger chez In-N-Out. Je suis désolée, il y a beaucoup de vent. Et c'est très très bon In-N-Out, c'est pas cher. C'est des pommes de terre, les frites avec des pommes de terre fraîches. Donc c'est très très bien, on aime beaucoup. Et là on repart, Lily veut aller dans la boutique au Disney Store. Donc on va aller faire un petit tour dans un Disney Store et on prendra la route après. Bon, on vient d'arriver sur Malibu, on est à la jetée. Alors j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a un taquet de vent. Et du coup je vais juste vous filmer comme ça quelques vues parce que je peux pas parler, il y a trop de vent. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes samedi 6 avril. On a dormi sur le parking d'Universal à Los Angeles. Bon, on a passé une nuit un peu spéciale on va dire.
avec des hélicoptères toute la nuit. Mathieu s'est réveillé à un moment donné, il a regardé par la fenêtre, on avait une voiture de police devant le camping-car, comme s'il cherchait quelqu'un ou... Enfin, on sait pas trop. Voilà, enfin, ça a été un peu toute la nuit et aussi ce matin. Bon, c'est pas grave. Là, on est monté jusqu'à... On est à Burbank, parce qu'à Burbank, il y a les studios de Nickelodeon. Donc on est venu voir. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé en fait sur Nickelodeon et ça ne se visite pas et je sais pas du coup si les studios de tournage des séries sont là ou ailleurs. Bon, je n'ai trouvé que ça. Alors peut-être après parce que bon, il n'y a pas besoin non plus de grandes salles vu que c'est tout dans la même pièce que ça se tourne. Donc voilà, on va s'approcher, on va aller voir. Voilà, malheureusement c'est tout ce qu'on pourra voir, je pense. Bon allez, ce midi, pour la première fois de notre vie, nous allons tester un barbecue japonais. Ça faisait un moment que j'en voyais passer sur les réseaux qui mangeaient ça, donc j'avais envie de tester. On a pris un plat, c'est un combo en fait pour 3 personnes. Bon, on sait très bien qu'on va pas manger de tout. Donc ils vont nous apporter tout ça et on va goûter. Je vous montrerai au fur et à mesure. Et on commence avec une soupe. On va goûter ça. On nous a amené de la salade et là c'est les champignons. Faut les laisser dans le papier alu. Faut les mettre à cuire. Non, faut les laisser dans le papier. Tu poses le papier. Tu poses le papier sur le feu là? Ouais, allez. Voilà. 4 minutes de chaque côté. C'est ça qu'elle a dit. Je vous ai un peu oublié, on s'est vite jeté sur les plats en fait. Mais il en reste pour que je vous montre. Et pour finir, on a un onglet quoi. Allez, on est au soir. Non. Vous êtes trop près? Tiens, manger chez Jiukaku, un barbecue japonais. C'était comment? Logan, c'était comment? La grosse viande elle était bonne, le porc aussi, mais non, c'était bien. Lily? Moi j'ai pas aimé la moitié de la viande, c'était tout le temps avec des sauces. Bon, on reprend parce qu'il y avait une voiture derrière avec la musique à fond. Donc Lily, tu disais que t'as pas trop aimé. Moi j'ai pas trop aimé parce que presque toutes les viandes elles étaient trempées dans de l'huile ou une sauce sucrée que j'aime pas, j'ai pas aimé. À part l'onglet, à part l'onglet, il y avait presque rien de bon en fait. Les champignons, l'onglet, les morts, c'est tout. Les champignons et le poulet. Et le poulet, il était bon. Bonsoir. Bonsoir. Comment c'était ce repas japonais? C'était bien bon. C'est copieux, il y a vachement de trucs à
de viandes différentes à goûter. Et non, c'était bien. Moi j'aime bien. Comparé à ma fille. Oui, mais c'est pas bon, c'est pas bon. J'aime pas. Bon voilà, on est content, on a testé le barbecue japonais. Alors on a pris le combo à 120 $ pour 4. Et en fait c'est super bien parce que du coup on a un peu de tout sans savoir exactement ce que c'est. Donc ils nous amènent les plats un peu au fur et à mesure et on goûte. On ne sait pas si c'est du bœuf, quelle partie de bœuf, à quoi c'est. Donc oui, il y avait du poulet, du porc et du bœuf, mais le bœuf on ne sait pas à quelle partie c'est, à quoi il est, on le découvre au fur et à mesure, donc non, c'était sympa. Après ça reste un peu cher quand même, heureusement qu'on a pris pour 3, on aurait même dû prendre pour 2, parce que c'est quand même assez copieux, parce qu'il y avait combien on a eu 6 ou 7 viandes quoi. Plus l'onglet. Plus le riz, plus la soupe au début. La soupe. Plus les champignons. Le maïs, ouais. Donc non, c'est hyper copieux et voilà, c'était bien. On vous recommande de tester, c'est chouette. Bon, on s'en va vers Santa Clarita et en passant, on s'est arrêté à Pacoama, je crois que c'est. Vous reconnaissez? La maison de Marty McFly. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.